Pour une fois, il n'y aura qu'une vidéo avec spoiler. J'ai essayé de faire une vidéo sans, mais c'était tout simplement impossible. Donc si vous aimez le cinéma de Denis Villeneuve, vous allez sûrement apprécier Premier Contact. Premier Contact. Plus je pense à ce film, plus je l'apprécie. Comme tous les films de Denis Villeneuve, l'objectif de ce film est de se concentrer sur le personnage principal, et de voir son évolution et comment il change durant tout le film. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner ce que j'ai compris du film, et de vous donner mes explications. Mais prenez ça comme vous voulez, hein, parce que c'est pas un film qui est facilement compréhensible dès le premier visionnage. Pour l'histoire, c'est assez simple. Des aliens arrivent sur Terre, des aliens qui sont d'ailleurs pas du tout humanoïdes, donc ça fait plaisir de voir des aliens qui ressemblent pas à des humains. On apprend à communiquer avec eux, on apprend leur langue, ils apprennent la nôtre. À la fin, on développe un langage universel et toute la Terre collabore et devient une nation unie. En gros. J'aime beaucoup l'univers du film, j'aime beaucoup la gueule des aliens, j'aime beaucoup la manière dont ils communiquent, presque de manière télépathique, et j'aime beaucoup la manière dont ils apprennent aussi notre langage. Un truc tout simple, quand Abbott ou Costello pointent la bombe du doigt, Amy Adams ou Louise Banks essaient de communiquer avec eux, ils pensent que c'est une invitation à communiquer, alors que c'est juste qu'ils avaient appris à pointer du doigt comme des humains. Un truc tout bête, mais c'est comme ça qu'ils ont appris, ils ont appris à pointer du doigt et faire « Hé attention, il y a une bombe ». Mais cette caricature que j'ai donnée de l'histoire n'est vraiment pas importante. Ce qui est important, c'est le personnage du Dr. Banks, c'est le personnage de Louise Banks. Tout le film, elle a des flashbacks de sa fille qui meurt. Mais au final, ces flashbacks sont des flash-forward. Mais au final, ces flash-forward sont que des flashs. C'est pour ça que lorsqu'on lui demande si elle est enceinte, elle a aucune réaction, juste un non sec. Parce qu'il n'y a pas de séquelles, elle a pas perdu sa fille. C'est pas des flashbacks, juste un non. Je n'ai jamais été enceinte. Point. Alors pourquoi est-ce que ce ne sont pas des flash-forward ou des flashbacks, et juste des flashs? Parce que les heptapodes dans le film n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps linéaire en tout cas. C'est pour ça qu'ils viennent sur Terre, pour observer les humains qui eux ont un temps linéaire. Ils le disent littéralement aux Russes, there is no time. C'est pas genre il n'y a pas le temps, c'est qu'il n'y a pas de notion du temps. On ne connaît pas le temps chez nous les heptapodes. On connaît juste un temps qui n'est pas linéaire. Ça serait comme un cercle plat. Je me suis pas compris là. En gros, ils n'ont littéralement pas de notion du temps. Le temps n'est pas un truc qui a lieu comme ça à l'instant. C'est quelque chose qui dure en fait. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas si c'est plusieurs moments, c'est juste un truc qui dure. Le temps, c'est quelque chose qui dure. C'est pour ça que Abbott ou Costello, je sais pas lequel, est dans le death process. Il n'est pas mort, il est en train de mourir. Mais on ne sait pas pendant combien de temps, parce que le temps, il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas quelque chose de linéaire. C'est dur pour nous humains de comprendre ça, parce que pour nous, le temps, c'est un truc qu'on a inventé et qui est linéaire. Des gens naissent, des gens meurent, des gens font des vidéos sur internet et ça s'arrête là. Chez eux, je peux faire tous ces trois choses en même temps. Je peux naître, mourir et faire ces vidéos en même temps. C'est ça l'idée du film. C'est pour ça qu'ils sont venus sur Terre. Ils ont besoin d'apprendre ce que c'est un temps linéaire. Parce que dans 3000 ans, ils auront besoin de l'aide de l'humanité. Sauf que eux, 3000 ans, ça n'existe pas. Pour eux, ça n'existe pas. Ils vivent ce qui se passe dans 3000 ans, déjà. Du coup, ils ont besoin de temps linéaire pour une raison qu'on ne connaît pas. C'est peut-être lié aux mathématiques, parce que sans temps linéaire, vous ne pouvez pas faire de mathématiques basiques. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient que les nombres premiers. Et c'est le genre de truc qu'on ne comprend pas dans le film. On ne saura jamais pourquoi ils avaient besoin de ça dans 3000 ans. On sait juste qu'ils avaient besoin de temps linéaire. Ils étaient venus pour observer les humains et essayer d'apprendre ce que c'est d'avoir un temps qui est compact et linéaire. C'est compliqué. C'est aussi pour ça que la fille du Dr. Banks s'appelle Anna. C'est un palindrome. On peut le lire dans les deux sens, le mot. C'est un peu une métaphore pour tout le film. C'est qu'au final, vu que les aliens n'ont pas de notion du temps classique comme on connaît, ils vivent plusieurs trucs en même temps tout le temps. Et du coup, Anna, c'était juste un truc mignon pour dire que Anna, c'est un palindrome. Parce que même les phrases des aliens, vous pouvez les lire à l'envers. Arme ouvre temps, temps ouvre arme. Ils sont venus donner aux humains l'arme du temps, donc ce temps non linéaire pour pouvoir voir dans l'avenir et dans le passé, et dans le présent, c'est compliqué. Et en même temps, ils sont venus récupérer l'arme du temps, qui est celle du temps linéaire. Et ils ont besoin de cette arme pour quelque chose, mais on saura jamais pourquoi. Et le film évoque vraiment les thèmes de l'éternalisme et du déterminisme. Grosso modo, quand Dr. Louise Banks voit ses flashs, elle voit que sa fille va mourir, elle décide quand même d'avoir un enfant, elle décide quand même d'avoir cette fille. Mais elle décide rien. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas un choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. C'est pas un choix. C'est juste qu'elle le vit. Elle vit son passé et son présent et son futur en même temps. Du coup, elle n'a pas de choix à faire. Elle peut pas se dire merde, je vais continuer de... Je vais arrêter ça. Je vais arrêter cette relation. C'est pour ça que quand Yann lui demande est-ce que tu ferais quelque chose, elle n'a pas le choix de toute façon. Elle peut pas ne pas le faire. Parce que c'est le futur qui n'est pas changeable.
Même si elle voit le futur, elle peut pas le changer, parce qu'il est en train de le vivre en même temps. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est les thèmes de l'éternalisme et du déterminisme. Elle n'a pas le choix de vivre, mais en même temps, ça lui donne une sorte de vie éternelle, parce qu'elle vit plusieurs trucs en même temps. Ce film me fait du mal au cerveau, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Et c'est un peu le message du film, c'est qu'on peut pas fuir le futur car on le vit déjà. Ah, j'y arrive juste pas. Grosso modo, c'est ce que j'ai compris du film, c'est qu'au final, les aliens donnent le temps non linéaire aux humains, Dr. Louise Banks l'adopte et essaie de vivre avec, un monde dans lequel elle n'a pas le choix, parce que c'est pas des choix à faire encore une fois, et un monde où tout le monde, et ça on ne le sait pas, apprend à vivre cette histoire de temps non linéaire. Mais on le sait pas, mais ça permet aux humains d'être unis, de faire une nation unie. À un moment on voit que le monde est uni au drapeau du logo des heptapodes, mais en même temps on sait pas si tout le monde a ce pouvoir. On sait pas si c'est que Dr. Louise Banks. Est-ce que c'est le langage qui donne le pouvoir? Est-ce que c'est les heptapodes qui l'ont donné à Louise? Est-ce que... On ne sait rien. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le général chinois est venu lui dire les derniers mots de sa femme. Parce qu'au final, si le général chinois n'a pas adopté cette notion du temps linéaire, pour lui, ça serait évident qu'elle connaît déjà les derniers mots de sa femme. Elle connaît déjà, lui il a déjà vécu. Donc pour moi, où le général chinois lui aussi a adopté cette notion du temps non linéaire, donc il sait qu'elle a besoin de ça pour empêcher l'extinction des aliens et du coup peut-être l'extinction de la race humaine ou peut-être quelque chose. Il sait lui aussi qu'elle a besoin de ça. Si lui il vit dans le temps linéaire, on sait pas pourquoi il a besoin de lui dire ça. Si lui vit dans un temps non linéaire, il sait qu'il en a besoin. Du coup, si tout le monde vit dans le temps non linéaire, on a tous appris à communiquer, à collaborer. C'est la seule possibilité. Si tout le monde voit le futur et l'avenir et le passé et tout, ça nous permet de communiquer, de collaborer, de nous entraider. Je pense que je me suis autant perdu que vous pour le coup. Grosso modo, pour moi, c'est une meilleure version d'Interstellar. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est un film qui est émouvant et le temps est passé étonnamment vite. Et quand je fais une vidéo spoiler, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de revoir le film dans ma tête pas à pas, du début à la fin. Sauf que là, dès l'arrivée des aliens, pour moi le film se mélange. Pour moi le film n'est pas linéaire. Pour moi tous les éléments, je peux pas mettre les éléments dans l'ordre. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas me dire genre tiens cet élément était avant dans le film ou après. Tout se mélange dans ma tête. Et c'était juste génial, c'était tellement méta que un film qui part du temps non linéaire se mélange tellement dans ma tête. Pas parce qu'il est mal fait, parce qu'il est bien édité justement, mais il est édité d'une manière à être vu dans son intégralité. Pas avoir des scènes comme ça. Il est vraiment incroyablement bien édité et très bien mis en scène. Et ça me fait plaisir de voir des films de science-fiction avec une bonne cinématographie et une excellente musique. Franchement, la musique, on aurait dit Vigile de Mass Effect. Ça faisait extrêmement plaisir. Et avec toutes les références à Enemy, par exemple, avec l'heptapode qu'on voit dans le coin de la chambre, comme dans Enemy avec l'araignée, c'est un film que j'ai passé... J'ai pas passé un bon moment à le voir. Parce qu'au début, je comprenais vraiment rien et j'aime pas ne rien comprendre. C'est vraiment hier soir, en me couchant, que tout a fait clic dans ma tête. C'est vraiment hier soir, j'ai réussi à relier les scènes entre elles et comprendre vraiment le message et les idées du film. Parce que hier, quand je suis sorti du cinéma, j'étais juste pas satisfait. Je me sentais vraiment frustré. Mais là, maintenant, je suis satisfait. Là, maintenant, j'ai l'impression d'avoir compris le film, même si mon explication était horrible. Parce que dès qu'il y aura des extraits, j'essaierai de faire ça avec des extraits, mais comme ça, l'oral, c'est compliqué. Je suis satisfait. C'est un film qui m'a satisfait, c'est un film qui est bien réalisé, c'est un film qui est bien filmé, les acteurs sont tous bons. C'est un film qui a une histoire vraiment intéressante et intrigante et j'adore ce film. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les gens qui ont posé la bombe n'ont rien eu. Ils ont posé une bombe, bah tant pis hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils ont essayé de tuer des aliens, non, bah voilà, on est pire que la Chine et la Russie apparemment. On va là rien en faire, ils ont disparu. Ces acteurs ont disparu genre. Ils ont posé la bombe, on les revoit plus jamais. Il s'est passé quoi avec eux? Qu'est-ce qui... Rien, tant pis, c'est comme ça. Alors, excusez-moi pour la mauvaise explication de Premier Contact, j'ai essayé. J'essaierai peut-être avec des extraits, c'est plus facile, un vrai texte. Mais avez-vous vu Premier Contact? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Et surtout, qu'avez-vous compris? Allez voir mes dernières vidéos, j'ai une vidéo sur Westworld, si vous n'avez pas vu la série, allez la voir. Et après, regardez ma vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Twitter et sur Facebook, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous, et on se voit pour Star Wars. Yes, salut à tous.